un double objectif, en plus évidemment de l'objectif pédagogique. C'est qu'elle permettra d'améliorer, on l'espère, la connaissance scientifique d'une zone des plus vulnérables dans le monde, à savoir la partie sud du littoral mauritanien. Notre objectif consiste à mettre à disposition des décideurs mauritaniens particulièrement des outils qui permettent d'aider à la gestion des risques auxquels font face la capitale Nouakchott depuis donc, son implantation. On va, avant de présenter le plan de la thèse, rappeler brièvement la problématique. Dans une première partie, ou bien avant même d'aborder la partie, on va essayer de décrire la vulnérabilité du littoral de Nouakchott. Pourquoi il est vulnérable, en quoi il est vulnérable, et surtout, pourquoi il a été rendu plus vulnérable depuis son anthropisation. Nous allons essayer d'identifier aussi les aléas climatiques qui menacent donc Nouakchott. Et à ces aléas, nous allons correspondre en chapitre 2. Les aléas et la vulnérabilité se croisent pour avoir des impacts. On va essayer de décrire un des impacts majeurs de cette évolution, à savoir l'évolution de trait de côte en Nouakchott. Et surtout, ils permettent aussi, ou bien ils créent des risques. Et l'objectif étant d'identifier ces risques, de les évaluer, de les cartographier et ensuite de chercher à trouver des solutions qui permettent d'atténuer ces risques ou adapter donc, la ville de Nouakchott à ces menaces. Donc, selon la problématique, nous avons organisé nos chapitres en 5 parties. Après avoir présenté la problématique, le premier chapitre portera sur le littoral de Nouakchott, sa présentation générale, son cadre géographique, son histoire géologique et les facteurs anthropiques qui ont exacerbé sa vulnérabilité. Dans un second chapitre, dans une seconde partie, nous allons étudier les aléas maintenant, essayer de les évaluer et identifier surtout les caractéristiques des agents dynamiques qui contribuent donc à l'évolution du littoral de Nouakchott, à savoir surtout les vents, la houle, la marée, les courants, les tempêtes, etc. Dans une troisième partie, nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer de se focaliser sur une évolution spectaculaire qui se manifeste au niveau de Nouakchott, à savoir l'évolution du trait de côte depuis l'installation d'un ouvrage portuaire à Sondor. Ensuite, nous allons essayer d'évaluer les risques, faire une analyse de ces risques, surtout les risques de submersion de la ville et les facteurs qui contribuent à ces risques. Et dans un dernier chapitre, nous allons essayer de présenter les résultats de simulation d'un certain nombre Enfin, nous ferons une synthèse générale et nous allons conclure donc, par rapport à ce qui a été dit. Le document qu'il a présenté se structure, comme il vient de le montrer, en 5 parties. Donc, dans une première partie, il s'est attelé un peu à nous mettre ou à mettre le travail dans le contexte de la fragilité naturelle de ce littoral. Donc, côte sableuse, rectiligne, etc. Donc, ça veut dire que, vraiment, naturellement, la côte, le littoral est... Dans le deuxième chapitre, il a essayé un peu d'ajouter par rapport à cette vulnérabilité naturelle les impacts attendus et qui peuvent survenir d'un moment à l'autre des aléas climatiques. Donc, ça veut dire que Nouakchott, comme il vient de le dire, est sur la double menace, la menace de la fragilité naturelle de son littoral et l'accroissement des aléas climatiques qui peuvent survenir à tout moment. C'est un sujet qui est encore à l'étude jusqu'à nos jours et qui le sera certainement les années à venir. Je pense que Dakar comme Nouakchott seront jumelés dans cette étude, dans cette tentative d'étude pour trouver des solutions à ces générations. Voilà, Monsieur le Président, pour ne pas être trop long, les quelques remarques que je tenais à faire concernant ce mémoire de M. Ahmed. Un travail d'une très grande actualité, comme a rappelé tout à l'heure le professeur Fall.
parce que nous savons tous que cette côte ouest africaine, en tout cas, est soumise à un certain type d'évolution. Donc nombreux sont les projets sur l'érosion côtière, hein, nombreux sont les initiatives à l'échelle nationale ou bien à l'échelle même sous-régionale, la Molowa, etc. Donc c'est un littoral soumis à des modifications profondes, hein, suite à des changements dans la dynamique côtière, dans l'hydrodynamique, mais également à des aménagements de grande envergure, hein, qui ont des répercussions ici, parce que quand même, il faut assurer le développement des populations et des infrastructures portuaires, notamment comme le port de Nouakchott, je crois, sont des nécessités pour assurer le développement économique et social de tout un pays. Voilà, donc je vais passer la parole au professeur Bachir. Je pense aussi que peut-être qu'avant que le journée se retire, on pourrait permettre à notre collègue Ahmed Souniri de pouvoir dire un mot sur les interpellations que les collègues ont eu à lui faire. Je voudrais juste remercier les uns et les autres, dire au professeur Khan, mon collègue et compagnon d'infortune, comme il l'a rappelé pendant plus de 20 ans, sur les terres du fleuve Sénégal et du Saloum, qu'il est à sa place, d'autant que c'est par son entremise quand même que j'ai connu Ahmed. C'est lui qui nous a mis en rapport et je crois que quelque part il est là pour juger d'un travail à la base duquel il a été. Et je le remercie pour son examen pointilleux donc, du document qui lui a été remis et de la contribution qu'il a eu à faire à Ahmed pour une amélioration en tout cas de ce travail. Je voudrais aussi, si vous me le permettez, Monsieur le Président, chers collègues du jury, féliciter quand même avant l'heure Ahmed. Je crois qu'il a fait preuve d'énormément de courage et d'opiniâtreté parce que simplement, ce n'était pas évident pour lui. Il a essayé de faire un travail dans un contexte de responsabilité relativement élevé parce que pendant plusieurs années, et au moment déjà où il s'inscrivait en thèse, il était le coordonnateur de ce qui est aujourd'hui le partenariat régional pour la conservation de la zone marine et côtière. Et c'est un travail de coordination qui lui a pris et qui lui prend encore beaucoup de temps. Et c'est dans ce contexte qu'il a essayé quand même de travailler et de produire ce mémoire que nous avons. C'est un travail multidisciplinaire. C'est un avantage, sûrement, mais aussi c'est un inconvénient. Parce qu'en étant multidisciplinaire, moi-même physicien, présentant dans un département de géologie avec des géographes et des éléments socio-économiques, on essaye de présenter des éléments qui peuvent satisfaire à tous. Ne pas essayer parfois d'aller dans les détails, ce qui probablement aurait mieux amélioré le document si on avait effectivement présenté les modèles avec les limites et ainsi de suite. Deuxième élément, c'est que, comme je l'ai dit dans le contexte, le travail fait suite à un travail déjà fait sur le port de Nouakchott. Donc la thèse de 2002 a porté sur l'impact du littoral de Nouakchott, où nous avons consacré du temps et beaucoup de ressources à présenter l'impact du port. Cette thèse, c'est voulu une thèse plus générale, plus que le port lui-même qui est donné comme exemple, mais c'est la problématique des risques d'inondation que nous avons identifié en 2000 et que nous devons donc voir quels sont les risques en plus de ceux du port de Nouakchott, qui contribuent à ces inondations et quelles sont les solutions. C'est vrai que le port est un exemple spectaculaire. Et évidemment, à la suite de ce travail, nous nous sommes rendus qu'il y a un autre risque aussi qui est aussi important, celui de la nappe. Et on le dit nous-mêmes dans la présentation, on ne l'a pas détaillé, c'est vrai, parce que c'est un travail d'hydrogéologie tout à fait à part. Mais nous l'avons identifié comme perspective. Parce qu'il faut le faire, il faut que et c'est un travail auquel nous avons insisté auprès des autorités à ce qu'ils mettent en place une étude globale qui permette de détailler un peu cette problématique de la nappe. Je commence par les dernières observations. Par exemple, la loi littorale que le professeur Khan
souhaiterait voir figurer comme élément. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais bon, ça change, le contexte de Mauritanie change du contexte sénégalais probablement. Aussi, on a pris du temps pour avoir une loi parce que quand on la mettra en place, on sait qu'on va l'appliquer. Là-bas, on l'a fait en une semaine, 2 jours, on fait une loi, mais après, personne ne se rappelle de cette loi. La réalité est là, c'est que ce sont les autorités elles-mêmes qui font des infrastructures sans tenir compte de la loi, sans tenir compte. Donc la problématique est là. Nous avons là-bas chez nous besoin d'outils opérationnels. Et donc, c'est connaissant donc, les autorités auxquelles je fais face, le besoin, c'est beaucoup plus un outil opérationnel qui les amène à décider telle chose, plutôt qu'un élément contraignant comme une loi ou un texte juridique. Donc, mais ça change au Sénégal. Je sais que ce n'est pas la même chose, parce qu'ici, quand on met en place une loi, on prend le temps de la mettre en place, mais quand elle est mise en place, elle est quand même relativement expérimentée. Et c'est vrai que les collègues, les examinateurs surtout, auraient souhaité effectivement faire des comparaisons avec d'autres sites de l'Afrique de l'Ouest. J'en ai énuméré quelques-uns, mais c'est en détail, c'est vrai, parce que d'abord, le travail portait sur les risques d'inondation, pas la mobilité du littoral lui-même. Ce n'est qu'à la fin de la thèse que nous avons décidé d'élargir les titres pour couvrir l'Afrique de l'Ouest et donner Nouakchott comme exemple. J'ai pensé un peu revenir pour un peu intégrer d'autres éléments d'Afrique de l'Ouest qui peuvent être à titre illustratif, donc des contre-exemples et qui peuvent montrer comment l'évolution de Nouakchott se passe dans son contexte global qui est le littoral ouest africain. La dynamique sédimentaire ou la dérive, oui, c'est vrai que, professeur Khan, vous l'avez soulevé cette question. Nous l'avons estimé. J'ai pensé que la thèse de 2000, quand vous avez cité Ould Mustafa, en fait c'est moi même. Donc c'est le travail de 2000 qui s'est attelé à évaluer la dynamique sédimentaire. Nous l'avons même évalué, la variabilité du transit de la dérive sédimentaire sur tous les littoraux de Nouakchott. Et ça change, ça varie entre 500, 600 jusqu'à 1 034 000 en fonction du point d'inflexion, de l'inflexion du trait de côte. Et comme je l'ai dit, c'est une dérive importante. Je l'avais comparé à d'autres calculs. Donc ici, je l'ai donné à titre illustratif, indicatif plutôt, comme valeur. Mais effectivement, le travail ne s'est pas limité à évaluer cette dérive. Comment dirais-je, donner des appréciations complémentaires. Évidemment, les critiques qui ont été faites moi-même dans la lecture, bon, évidemment, j'ai pas mal d'observations, mais comme beaucoup recoupent ce qui a été déjà dit, d'autres remarques que je les ai faites dans le texte avec des propositions d'amélioration. Donc, comme d'habitude, nous faisons ici. À la suite, évidemment, votre travail va être corrigé en tenant compte, évidemment, de ce que les uns et les autres ont dit. Je crois qu'avec cela, vous pourrez faire un travail de meilleure qualité et surtout pour publier, parce que, en fait, toutes ces remarques-là, c'est pour que votre travail puisse être publié, mieux connu. Et pour cela, donc, il y aura ces améliorations. Peut-être parmi les suggestions que j'aurais à faire qui ne sont pas dites, bon, il y a beaucoup de sigles qu'on trouve dans votre document et qui ne sont pas toujours expliqués. Ça aurait été bon de faire une liste de sigles, ce qui éviterait que chaque fois dans le texte, parfois les sigles ne sont pas expliqués, parfois ils le sont, ou bien vous revenez sur cela. Je crois que ce sera utile. Et peut-être sur la bibliographie, donc il faut, après délibération, à juger que vous êtes digne d'obtenir le diplôme de docteur d'État et sciences, donc de l'université Cheikh Anta Diop, avec la mention très honorable et les félicitations du jury.
Voilà, merci beaucoup pour vos encouragements, pour poursuivre le travail et vraiment pour la collaboration aussi entre Nouakchott et Dakar aussi. Hein? Il faut une photo ici. Il faut une photo. Ouais. Vous n'avez pas de tenue. Mais il faut lui donner, il faut lui chercher. On n'a pas. Dans le bureau? C'est dans le bureau. D'accord. Ouais, peut-être. Ah, il faut une tenue. Voilà, merci. Ah, d'accord.